What's up la gang? Nouvelle semaine, nouveau épisode de Success Factory. Très content de vous retrouver. Ça fait une belle douzaine d'épisodes qu'on est de retour, moi et Simon, pour le podcast. Puis c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver, mais surtout de rencontrer des beaux entrepreneurs, des beaux projets. C'était l'épisode qui s'en vient. Vous allez vraiment aimer ça sur la qualité d'humain qu'on a reçu. Puis on a vraiment encore une fois de beaux invités qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Très, très, très excités. Pour cet épisode, on reçoit Thierry Grammer, CEO de l'entreprise française Digisport Group, qui vient d'adhérer à Montréal, là, au Canada. Je veux dire, l'entreprise est en train de faire du développement des affaires au Canada. Ils sont arrivés récemment avec Chloé qui s'occupe du développement des affaires. Et là, Thierry s'en vient là, bientôt, dans à peu près un mois. Il va venir au Canada et s'établir au Canada avec sa famille pour développer ce nouveau marché-là. Lui qui a bien aimé le Canada quand il est venu pour ses premières visites. Donc, entreprise française établis partout dans la francophonie. Leur principal service, c'est de mettre en place un mur digital dans les événements. Un mur digital qui est vraiment axé sur le divertissement. On parle d'imiter des sports tels que le basket, le soccer, le rugby et tout ça. À travers justement ce même mur digital-là. Puis on a aussi des jeux de mémoire, des jeux de réflexe, récemment, là, sont venus au Décathlon, le nouveau Décathlon qui est sur les angles de la 15 et la 40. Et il y avait le mur là et j'étais les voir. C'était pas la première fois que je jouais sur ce mur-là, mais c'était vraiment, tu sais, ça l'anime vraiment un magasin, un événement, plus qu'on peut le penser. Je pense, entre autres, la première fois que je les ai vus, là, j'avais rencontré Chloé qui s'occupe du développement des affaires au Canada à un événement, un gala. Et le gala était assez mort, merci, au niveau ambiance. Mais les 200 personnes qui étaient là ont probablement tous essayé ce mur-là. Puis il y avait une foule seulement sur ce petit mur-là parce que c'est vraiment intéressant, vraiment compréhensible facilement et c'est drôle de jouer contre quelqu'un, par exemple, au jeu de réflexe, qu'il faut juste que tu tapes des points sur un mur le plus vite possible. C'est vraiment un bon jeu, une bonne addition à un événement. Puis d'ailleurs, ça fait plusieurs années là, que l'entreprise existe, puis ils ont animé des événements pour le Paris Saint-Germain, Turkish Airlines, Danone, Adidas, même l'Euro. Et là, je pense en ce moment à l'ouverture de Decathlon. Ils ont des gros clients, un beau portefeuille de clients. Et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment un beau produit qu'ils ont. Et là, avec justement l'expansion au Canada, et qui sont déjà établis aussi dans la francophonie, c'est vraiment intéressant de voir, d'écouter Thierry parler de sa croissance puis de son parcours entrepreneurial. Je pense que si vous avez aspiré à justement, que ce soit autant de l'événementiel, mais si vous aspirez à une croissance d'entreprise hors de votre marché, à l'international et tout, je pense que vous allez en ressortir avec une couple de beaux insights. Je vous laisse à votre écoute avec Thierry Grammer, qui est encore une fois CEO de Digisport Group. Euh, je vous souhaite une excellente écoute, la gang. J'étais vraiment excité de te recevoir, Thierry, parmi les invités qu'on a dans les prochaines semaines. J'en ai pas tant parlé à Simon. On a fait notre petite recherche de questions là avant, comme qu'on fait tout le temps pour bien connaître notre invité. Mais toi, j'avais eu la chance de te parler il y a quelques mois, peut-être un 2 mois de ça. Puis j'avais vraiment aimé notre entretien, puis ce que vous êtes en train de faire, puis surtout du fait qu'on est en train de bâtir justement des événements de notre côté avec WaveNC, puis des projets qu'on a on the side avec le gala, que quand je l'avais vu dans un événement, je trouvais vraiment ça cool, puis inusité, un petit peu comme jeu. J'aimerais juste qu'on parte du début pour que tu nous dises, tu nous fasses comprendre c'est quoi Digisport, c'est quoi que vous faites exactement dans les événements, puis un peu votre offre de service. Merci. Donc Digisport, on est une entreprise française qui existe depuis 2015. On est basé à Strasbourg, dans l'est de la France, à la frontière de l'Allemagne. Et notre activité principale, c'est de l'événementiel sportif et de divertissement. Alors, on a plusieurs cibles qui sont essentiellement des cibles B2B. Mais la première, c'est les entreprises qui organisent des événements en interne ou en externe. Donc ça peut être des team building, ça peut être des fêtes des parties de Noël, ça peut être des cocktails dînatoires, des départs à la retraite, voilà. Donc là, on intervient très souvent en mode plutôt divertissement. Voilà.
On a une grosse partie qui est activation de marque, on est partenaire de gros acteurs et de grosses marques en France que je peux citer, comme la Société Générale, par exemple, pour le rugby, la Française des Jeux pour le football, le Paris Saint-Germain, par exemple, pour le soccer, pardon. Et donc là, on est utilisé par les grosses Pas marques. des petits clients, là. Voilà, pas des petits clients, effectivement, mais comme vecteur de communication. Donc, on est le mur digital du PSG, le mur digital Société Générale. Voilà. Ça, c'est notre deuxième gros axe de travail. Et enfin, le troisième, on a un réseau de partenaires qu'on peut assimiler ça à des franchises et qui est maillé dans toute la France avec une quarantaine de partenaires et avec des partenaires aussi dans toute l'Europe, puisque la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, Barcelone, l'Israël et le Maroc sont des partenaires avec des concessions Digisport. Donc même, on sort de l'Europe, vous développez vraiment à travers le Maghreb et le Moyen-Orient. Tout à fait, tout à fait. Très cool. J'ai regardé vos murs en ligne pour que les gens ils comprennent un peu plus, qu'ils se mettent en contexte. Donc, ce sont des murs interactifs. Les gens y interagissent avec des sortes de challenges sportifs. Oui. Alors moi, j'ai l'habitude de les comparer un peu à une PlayStation ou une Wii géante. C'est-à-dire qu'on est un peu à l'opposé de la réalité virtuelle, même si j'ai rien contre mes confrères de la réalité virtuelle, bien au contraire. Mais nous, effectivement, on va jouer au soccer, on va jouer au tennis, on va jouer au basketball, on va jouer au hockey sur le mur. C'est-à-dire qu'on aura l'accessoire en main et on va devoir, sur ce mur interactif, éteindre des simples combinaisons de lumière en fait, qui correspondent à nos jeux. Voilà, et qui sont adaptés. Chaque jeu est adapté à un sport, à une durée, voilà, et éventuellement même à un événement. Puisque par exemple, quand on bosse pour Coca-Cola, pour vous donner une petite anecdote, tous les jeux sont brandés en rouge, par exemple. Donc tout le codage est fait en rouge pour que vraiment ça ressorte vraiment pour l'activation de marque. Dans l'événement que j'avais été, là, justement, quelque part comme en mars, je crois que il y avait quelqu'un de votre équipe, mais section plus Canada, là, Chloé qui était là. On était comme 200 personnes, salle quand même assez grande, c'était pas plein. L'ambiance était quand même assez morte, ok? Sans blague, c'était pas l'événement que j'ai été qui a le plus levé. Par contre, votre stand, il était comme plein sans arrêt. Ça attirait vraiment l'attention. Puis c'était aussi des gens allaient non seulement pour jouer, mais aussi pour filmer leurs amis. Euh, c'est quoi le genre d'événement que vous faites? Puis est-ce que c'est tout le temps comme ça que ça se passe? Alors, on a, comme je vous l'ai cité avant, on a des événements, on en a en interne au niveau des entreprises, ça peut être sur des salons aussi par exemple, hein. Mais effectivement, on est souvent appelé, nous, comme on dit, une animation un peu brise-glace. Parce que nous, ça permet, c'est accessible à tout le monde déjà dans un premier temps. Il n'y a pas besoin d'être sportif pour pratiquer sur le mur interactif. Ça reste vraiment de l'amusement, du divertissement. Voilà, c'est déjà la première des choses. La deuxième chose, c'est que les jeux sont relativement simples à comprendre et à expliquer. Donc forcément, les gens, une fois qu'ils ont regardé Ouais. pendant 30 secondes, ils comprennent très vite. On a pas mal de jeux aussi avec les mains, des jeux de réflexe en battle par exemple, qui étaient C'est utilisés ça à que j'avais l'époque, joué. voilà, pour les pilotes de rallye ou les pilotes de Formule 1 par exemple. Voilà. On a des jeux avec les mains aussi de memory où il faut repérer des paires de couleurs. On a des jeux de Tetris, voilà. Donc on a beaucoup de jeux qui sont hyper accessibles à tout le monde. Et je dirais pour finir, le troisième axe, c'est qu'on est accessible, comme on dit en France, de 7 à 77 ans. Donc vraiment, on peut faire jouer des petits, on peut faire jouer des gens qui sont dans des maisons de retraite, on peut faire jouer le cadre supérieur en smoking. Enfin voilà, on a cet avantage-là de pouvoir toucher une population et une cible clientèle qui est très 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 large. Tu parlais que, si j'ai bien compris, la F1, les pilotes s'en servaient pour justement les réflexes, c'est ça que tu disais? Oui, tout à fait. Ouais. En Est-ce fait, il y a Vas-y, un vas-y. ancêtre du mur digital qui s'appelait un BATAC. En fait, ce produit leur sert à travailler leur vision périphérique. Parce que la vision périphérique sur ces deux sports-là, le rallye et la Formule 1, c'est ce qui est plus important pour un pilote. Et donc, effectivement, ils sont concentrés devant le mur interactif, ils ne bougent pas la tête. Il y a juste leurs mains qui bougent et leurs deux yeux.
Et puis grâce à ça, on peut voir si quelqu'un a une bonne vision périphérique, s'il fait un bon score sur le mur. Je sais pas combien tu as fait, Jean-Michel, mais en tout cas, voilà. Écoute, c'est pas ça sur quoi je vais me vanter aujourd'hui. Voilà. Mais effectivement, on travaille pas mal dans les concessions automobiles grâce à ce jeu, notamment. Est-ce que justement, là on parle de la F1, mais est-ce qu'il y a d'autres situations où justement vos produits ont été utilisés qui sont tout autant inusités qu'on ne s'attend pas à ce que ça soit un contexte d'utilisation comme ça? Alors là, c'est quand même quelque chose de spécifique, le fait de la vision Ouais. périphérique. Après, non, parce qu'après, c'est très typé quand même sport, si on garde les jeux avec les ballons et avec les balles. Donc, forcément, on s'attend, quand on fait une tournée, vous savez qu'il y a enfin, je ne sais pas si vous savez, mais il y a la Coupe du monde de rugby en France en 2023 quand même. Donc, c'est un événement, même si au Canada, le rugby, c'est pas très développé, chez nous, c'est un événement énorme. On aura effectivement sur tous nos stands à travers toute la France au mois de septembre des murs interactifs spécial rugby, quoi. Le Canada, je pense, a quand même gagné une médaille au rugby, mais de femmes, si je ne me trompe pas. Mais Possible. encore là, je pense que c'est pas autant justement aimé qu'en Europe ou encore je pense en Nouvelle-Zélande, Australie, que c'est très Ouais, populaire aussi. tout à fait. L'Afrique du Sud aussi, c'est une grosse nation. Oui, oui. Tous les pays qui ont été développés par l'Angleterre, I guess, Tout à puis fait. le reste de l'Europe. Est-ce que, justement, je pense qu'il y avait beaucoup d'utilisation aussi pour le team building. Hein? On parle de sport, on a l'impression que c'est juste de l'animation, mais il y a beaucoup d'utilisation, je pense, que vous faites pour le team building, Oui. c'est ça? Alors là, on a deux volets d'intervention en team building. Le premier, on va l'appeler le team building un peu plus ludique et cohésion. Donc là, en fonction du nombre de personnes que vous avez, on peut venir avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 murs. Voilà. Généralement, on préconise à peu près une trentaine de personnes pour un mur. Et on fait des équipes et on fait jouer les gens les uns contre les autres, les uns avec les autres. Voilà. On essaye de mélanger. Voilà. Pour vous donner un exemple, on en a fait un il n'y a pas trop longtemps à Montréal avec la société Alfid. Là, ça a permis de réunir les gens de tous les services. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens de la compta qui ne voient jamais les gens de la direction. Ou voilà. Donc, ça permet aussi, dans le côté de l'entreprise, de pouvoir se faire connaître les gens, se faire rencontrer les gens. Ça, c'est la première utilisation. Et après, il y a la deuxième utilisation qui est plus utilisée par les DRH. Là, on préconise avec des coachs certifiés l'observation de soft skills chez les gens. Donc, c'est-à-dire qu'on a des programmes spécifiques et on observe qui prend le lead, qui se met en retrait, qui donne des explications, qui réfléchit avant d'agir. Enfin voilà, on a toute une grille d'observation qu'on met en place avec les DRH. Et nous, en coach extérieur, comme on ne connaît pas les gens, on est relativement neutre. On arrive à la fin d'un team building de 2 heures. On le fait pas mal en France avec les agences bancaires. Les groupes bancaires aiment bien réunir leurs directeurs d'agence et ça permet aux DRH de voir un petit peu comment réagissent et comment interagissent les gens en fonction de ce qu'on leur propose en fait. Tu as nommé quand même une clientèle assez diversifiée. Comment tu fais pour aller chercher ces gros clients-là? Alors, il n'y a pas de gros clients déjà. Moi, je dis il y a des clients. Voilà. Le garagiste le petit garagiste qui a 10 salariés, il fera aussi une fête une partie de Noël. Donc, il n'y a pas de voilà. Alors, effectivement, Simon, tu soulignes notre avantage et notre inconvénient. C'est-à-dire que moi, je dis toujours à mes équipes en France, chez nous, il y avait à l'époque les pages jaunes, hein, c'est un annuaire. Je dis toujours, nous, on a un avantage, c'est que tous nos clients sont dans les pages jaunes. Tu peux commencer à la lettre A, tu peux aller jusqu'à la lettre Z. Il y a forcément une entreprise qui va organiser un événement. Mais effectivement, c'est aussi un inconvénient parce qu'on peut aussi aller se perdre dans les recherches, aller chercher que les concessions automobiles, que les écoles, que les mairies, enfin ainsi de suite. Alors aujourd'hui, pour être très clair, nous, on a plutôt mis notre politique sur la qualité, le service, et c'est beaucoup de bouche à oreille qui a fait qu'en France, en fait, on s'est fait repérer, on s'est fait appeler, on s'est fait voir. Voilà, donc on essaye de continuer ça, on essaye de dupliquer ça aussi au Québec. Et pour l'instant, ça fonctionne bien, puisque ça fait 1 an qu'on travaille déjà sur Montréal, donc on est content. Voilà. On avance comme ça, commercialement en tout cas. Comment ça se passe? Pourquoi avoir décidé justement d'intégrer le Québec? Puis comment ça se passe jusqu'à date dans la dernière année?
Alors, intégrer le Québec, c'était plus une décision personnelle à la base, puisque au moment de la période Covid, on a décidé avec ma famille de partir de la France pour essayer un nouveau challenge et voilà. Et ben, en fait, le Canada est sorti assez naturellement puisque la qualité de vie, la bienveillance des gens et tout, bah, c'est quelque chose qui nous a fortement attiré, le système éducatif aussi. Et après, ben, il y a deux choses aussi prépondérantes au Canada, c'est que les gens aiment bien s'amuser, il y a beaucoup de 5 à 7, il y a beaucoup de team building, hein, voilà aussi. Et donc, bah, le choix s'est fait, je ne vais pas dire naturellement, mais en tout cas, c'est très vite orienté vers le Canada. Et là, toi, justement, tu t'en viens bientôt, entre autres, pour vivre au Québec, mais aussi pour faire grandir justement Digisport Canada, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Ouais. Donc moi, je vais arriver cet été avec ma famille et puis je vais compléter l'équipe Digisport Canada qui est déjà en place et bah, continuer notre développement économique. Et Ça ressemble à quoi votre équipe du Sport Canada? pour l'instant, c'est une personne sur place, voilà, et moi-même à distance. Voilà. Donc avec des voyages réguliers, hein, parce que je viens à peu près tous les 3 mois, j'essaye de venir tous les 3 mois depuis 2021, depuis que les avions nous le droit de voler entre les deux pays. Maintenant, on a cette force-là de pas forcément avoir, même en France, hein, on était au maximum de la grosse période, on était 10. Hein. On n'a pas besoin d'être nombreux en fait pour faire tourner la boutique. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle nous régisseurs en France, c'est les gens qui font les animations, on doit trouver des gens fiables. Après, commercialement, faut pas être beaucoup, hein, c'est pas utile. Ça, ça vient tout seul si sur le terrain vous faites du service et de la qualité en fait. OK. Donc, quand tu parles d'équipe Digisport, tu parles de l'équipe interne commerciale. Les gens sur le terrain, c'est comme une autre catégorie, ceux qui Alors, animent les jeux. oui et non, parce même si on existe depuis 2015, on est toujours en mode startup. Hein. Aujourd'hui, chez nous, il faut savoir tout faire. Il faut savoir conduire un camion, il faut savoir faire une installation la nuit, il faut savoir aller faire un 5 à 7 et présenter le concept. Voilà, donc, on aime bien avoir des gens polyvalents. La jeune fille que j'ai sur place, là, qui est là depuis 1 an, elle est polyvalente, elle fait tout. Et voilà, on n'a pas de service commercial, voilà, on reste et on veut garder ce modèle de startup. Pour nous, c'est hyper important. OK. Donc, vous venez au Canada, l'équipe est déjà en place. C'est quoi v- votre client idéal, votre scénario idéal pour le Canada? Alors, bah, le scénario idéal, je dirais dans un premier temps, c'est d'essayer de faire ses preuves au Québec, hein, puisque c'est déjà une belle région, il y a déjà de quoi travailler avec la ville de Montréal, la ville de Québec. Voilà. Après, c'est de s'orienter, je dirais, à moyen terme, toujours dans le côté animation sur les villes les villes anglophones, qui sont pas trop loin. Voilà. Et on aimerait, d'ici 2 à 3 ans, dupliquer ce système de partenaires franchise qu'on a en France. Parce que le Canada, de ce que je sais, normalement, si je dis pas de bêtises, reste le pays au monde où il y a le plus de franchises par le nombre d'habitants. Donc le Canadien est quand même assez adepte des modèles de franchise. Je savais pas qu'on était leader là-dedans, mais tu m'envoies pas étonné si on l'est Voilà, avec le nombre de Tim Hortons et de McDo qu'il y a. c'est ça. Alors ça, beaucoup des franchises américaines, pas trop des franchises françaises, mais en France, ça a bien fonctionné, donc pourquoi pas. Bon, pour l'instant, on va s'appliquer à se faire connaître. Voilà, vous avez vu notre petite vidéo VIP et champion. Pour ceux que ça intéresse, ils la regarderont sur notre site internet français. Mais voilà, vous avez vu on a le président de la République, des sportifs, de très nombreux sportifs français très très connus. Voilà, donc on a réussi en 8 ans à se faire une belle petite vidéo de présentation avec des VIP, des guests. Voilà, donc c'est un peu le but aussi au Canada. Donc bientôt, il y aura le président Trudeau peut-être qui sera sur une de nos vidéos. J'ai- J'aime ça, on véso, puis c'est ça qu'il faut. Mais je le vois bien en plus faire ça. Du marketing d'influence avec les chefs des nations. J'aime ça. C'est toute une stratégie. On va essayer. On va essayer. J'ai une question, mais peut-être plus personnelle, quand même, qui va, je pense, intéresser les auditeurs. Tu viens vous avez développé des marchés, là, vous êtes parti en France, vous avez développé le marché un petit peu du Maghreb, de la francophonie, là, maintenant le Québec, puis vous voulez le Canada, puis tu nous disais les villes anglaises autour.
pour quelqu'un justement on a notre entreprise, là, Wave & See, puis ça m'intéresserait là, justement éventuellement de peut-être aller développer de nouveaux marchés. Comment vous avez fait pour développer ce nouveau marché-là du Québec? Comment vous avez mis une équipe en place? Parle-moi des étapes de ça. Par rapport au Québec et actuellement. Ouais, c'est ça. Prenons le Québec comme exemple. Ouais. Alors, les étapes, elles étaient simples. À partir du moment où on a pu voyager en 2021, on a dans un premier temps monté la filiale, puisqu'il y a une filiale de Digisport France au Canada qui existe depuis décembre 2021. Voilà. Et puis après, moi, je me suis occupé du développement commercial tout seul au début en faisant des allers-retours jusqu'en septembre 2022. Voilà, donc j'ai fait 8 allers-retours à peu près. Et à partir de septembre 2022, j'ai Chloé donc, qui est arrivée à temps plein à Montréal pour continuer le développement. Vous l'avez trouvé comment? C'était quelqu'un de l'équipe de France? Alors oui, c'est une Française qui est en VIE. Je ne sais pas si vous connaissez le dispositif. C'est un dispositif qui permet à un jeune de moins de 30 ans de partir à l'étranger avec des conditions salariales intéressantes et pour l'entreprise et pour le jeune en fait. Ça s'appelle volontaire à l'international. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais voilà, c'est un dispositif qui est hyper connu en fait. Il y en a beaucoup au Canada des VIE, donc voilà, ils sont utilisés par les sociétés françaises. OK. Cool. Donc, tu viens ici, tu essaies de parler à tous tes clients potentiels intéressants jusqu'à temps que vous faites la place pour Chloé. Elle vient ici, elle s'en occupe. Oui. C'est vraiment cool. Moi, je vous dis, j'ai des questions, mais un peu plus personnelles, mais vraiment personnelles, qui m'intéressent parce que là, on parle de Digisport, compagnie sportive. Toi, tu es un grand amateur de football, lire ici soccer. C'est ça, oui, tout à fait. Ouais, Tu as ouais coaché longtemps, puis ouais, ouais, vas-y. depuis toujours. Alors, juste pour la petite histoire, j'ai un brevet d'État français UFAA. Voilà, j'ai entraîné jusqu'en national en France. Et ça fait depuis 27 ans que j'entraîne en fait des équipes. Voilà. Et après, effectivement, sur la partie, quand on va au PSG, quand on fait des animations pour le capitaine de l'équipe de France, parce que moi j'étais chez Hugo Lloris à la maison pour son anniversaire à Londres, voilà, donc j'ai fait des choses assez intéressantes. Donc pour quelqu'un qui aime bien le soccer, c'est sûr que on a fait des beaux événements, des très beaux événements. Est-ce que ton in il était un peu par là? Est-ce que c'est par le coaching d'équipes d'assez haut calibre que tu t'es retrouvé dans l'environnement pour justement aller chercher cette clientèle? Non, non, je dirais pas. J'irai pas jusque-là. Après, le fait de coacher, ça aide lors des animations, c'est sûr. Parce qu'il faut pouvoir interagir avec, comme je vous l'ai dit avant, un enfant de 5 ans et un cadre supérieur en costard-cravate. Hein. Donc voilà, il faut pouvoir sauter du coq à l'âne. Après, non, c'est plus une histoire de rencontre. L'entrepreneuriat, c'est des rencontres en fait. C'est en fonction le jour J où on tombe sur la bonne personne, ça permet de commencer une histoire en fait. Je suis curieux parce que le timing est vraiment drôle, mais est-ce que tu t'en viens au Canada là en 2023? Est-ce que la décision a un impact avec justement le fait que le Canada vient juste pour la première fois depuis 30 ans d'être dans la Coupe du Monde? Ah, on était contents, hein. Même à la maison, on était contents, on les a suivis, on était même déçus parce qu'ils étaient pas trop loin de passer quand même la phase de poule. Voilà. Donc, mais ma fille est joueuse de soccer, donc les Canadiennes sont quand même Ah championnes oui, olympiques hein, donc, en soccer, donc ça reste une très grosse nation du soccer, en tout cas féminin. Donc, voilà, c'est peut-être une coïncidence. Et puis dans 2026, le Canada organise la Coupe du Monde de football hein, quand même, hein, en collaboration avec les États-Unis. ça serait le fun d'aller justement voir ça. Je pense qu'il y a une coupe de matchs qui se donne justement à Toronto. Aucun à Ouais. Montréal, je ne me trompe pas, mais à Toronto, Vancouver. Toronto, Oui, c'est pas trop loin, là, ça fait. même si C'était c'est pas loin, fou. on ira, il n'y a pas de problème. Ah, puis je dis Toronto, mais probablement qu'il y en a à Boston, à New York aussi. Ouais, tout à fait, je pense. Ouais. Fait que pourquoi pas. Euh, y avez-vous été quand c'était en France, justement, la dernière fois? Attends, j'ai pas compris, excuse-moi, Est-ce que Michel. aviez-vous été voir des matchs de Coupe du Monde quand c'était en France la dernière fois? En 98? Ouais, ouais. Ça Oui, devait oui, être j'en ai vu. toute une ambiance. Mais bon, ça fait longtemps, hein. Mais Ça fait très longtemps. ça fait longtemps, mais je suis sûr que tu as des images qui sont pas trop loin dans ta tête quand tu te fermes les yeux, là. Ouais, c'est vrai. Et puis on a eu la chance d'avoir la Coupe du Monde en Allemagne aussi.
en OK. 2006. Donc nous, à Strasbourg, on est à 2 km de l'Allemagne. Donc OK. ça a permis aussi de... Voilà. Et Très cool. effectivement, pour les amateurs de soccer, un match de Coupe du Monde ne remplace rien, en fait. C'est du très très haut niveau et voilà, c'est agréable à regarder, en tout cas. Yes, là, l'équipe de France est tellement cool en ce moment. Moi. C'est depuis qu'ils ont gagné ça fait peut-être 3 Coupes du Monde là, que je les suis avec un Griezmann de ce monde que j'aime trop. Parlons un peu de toi, Thierry. Comment tu t'en es rendu justement à Digisport? Là? J'ai le goût qu'on parle aussi de Digisport, comment vous avez créé ça Ouais. à la base, mais juste avant ça, comment tu t'es rendu là? Est-ce que tu as un background d'entrepreneur? Comment ça s'est passé ça? Ouais, ouais. Alors ouais, j'ai la fibre entrepreneuriale plutôt, hein. J'ai jamais vraiment travaillé pour quelqu'un. J'ai fait des études pour devenir professeur de sport et très rapidement, je me suis orienté vers le commerce, dans la gestion de magasins de sport en Alsace, là, chez moi, dans l'Est. Voilà. Et l'aventure Digisport, elle a commencé sur une rencontre, en fait, puisque mon associé historique, Rémi, je l'ai rencontré à Strasbourg et puis lui, il avait un mur digital, un mur interactif dans son garage. Il a commencé à réfléchir de qu'est-ce qu'il pouvait en faire. Et puis on a eu un petit peu la chance de la start-up, puisque nos 2 premiers clients ont été le PSG. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et le deuxième c'est Roland Garros. Donc voilà. Alors Rémi Ça part fort. était classé à l'ATP, tennisman, donc il avait ses entrées dans le tennis. Et c'est vrai que le gros départ de Digisport tout à la base, c'est vraiment par le tennis. Parce que en fait, le mur digital interactif était là pour remplacer un peu le mur de béton. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les clubs de tennis, il y a souvent un mur contre lequel on peut jouer aussi. Voilà. Et c'est un peu rébarbatif au bout d'un moment. Donc le mur digital avec les LED qui s'allument, qui s'éteignent, voilà, ça permet d'avoir des combinaisons de jeux en tennis qui sont plus sympas. Voilà, et puis on a très très rapidement fait Roland Garros, le Master 1000 de Rome, Madrid, Metz. Enfin voilà, on a eu le tournoi on a fait un match Federer-Murray aussi à Glasgow. Enfin voilà, le tennis ça a été un beau tremplin. Et le deuxième tremplin soccer, c'est qu'en 2016, il y a eu l'organisation de l'Euro aussi, l'Euro de foot en France. Et là, ça nous a fait exploser avec les partenaires Coca-Cola, Française des Jeux. Là, on a été au Champ de Mars, on a été à la Tour Eiffel, on a été, Parce on a que mis, justement, ils vous ont vu sur place, puis après, on disait, nous autres aussi, on veut ça. voilà, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, on a été vraiment mis en avant là. Ça a été une publicité pour nous, mais énorme. Parce que quand vous êtes au Champ de Mars, sous la Tour Eiffel, vous imaginez que sur le mur interactif, il y a du monde qui passe. Donc, voilà, ça a été vraiment les 2 gros tournants dans la société. Donc, vous aviez un jeu à la base pour le tennis et là, vous l'avez adapté. Est-ce Ouais. que maintenant, vous avez des clients qui peuvent venir vous demander de complètement développer des jeux spécifiques à leurs besoins? Alors, on a, on a déjà un panel de jeux très large, puisqu'on a eu le temps d'y réfléchir hein, depuis 2015. On a eu le temps. Et effectivement, au début, on avait des demandes. Après, on en a de moins en moins quand même, parce que on a quand même travaillé, on a adapté les jeux à certains sports. Par exemple, pour le hockey, on en a fait un petit peu en France. C'est pas le gros marché en France, hein, vous en doutez bien. Maintenant, on sait qu'au Canada, il va falloir s'y mettre. On a 2 programmes de jeu. Là, je pense qu'on va commencer à y réfléchir sérieusement pour pouvoir le proposer à tout le monde, hein, pas qu'aux Canadiens, mais voilà, aux écoles, aux collectivités, aux mairies, voilà, tout le monde vit hockey, dort hockey, voilà, à Montréal. Donc, il va falloir qu'on s'adapte aussi sur ce volet-là, mais il n'y aura pas de problème. Ça sera faisable largement. C'est très cool que les gens ils peuvent avoir quelque chose de semi-custom, brandé, et puis en faire des événements complets. Tout à Moi, fait. c'est vraiment fascinant. En fait, c'est drôle que justement, est-ce que c'est pas un addon que tu aies un background en sport et que ça t'a amené là? Je pense qu'il y a clairement un lien à faire là. Je me trompe ça en disant ça. Après, je le dis toujours à mes équipes, hein, on fait pas de sport hein, chez Digisport. Hein. On fait du commerce. Mais effectivement, le sport est un des vecteurs de communication, commercial aussi, voilà. Et on adore travailler dans ce milieu-là. Et effectivement, ça c'est évident.
Parle-nous des derniers marchés que tu as développés. Est-ce que ça a été quoi les gros défis par rapport à ça? Est-ce que justement le Québec ou le Maghreb, c'est quoi les différences? C'est quoi les défis que tu as vus pour faire une expansion dans ces marchés-là? Alors honnêtement, il y a beaucoup quand même de similitudes sur les marchés. Le Maghreb, j'ai qu'un partenaire, donc c'est pas trop moi qui l'ai développé. Moi, j'y suis allé 2 fois, mais parce que c'est un partenaire local avec des spécificités locales. Lui, par exemple, il travaille beaucoup avec les cigarettiers, hein. En France, on n'a pas le droit de faire de pub pour la cigarette et l'alcool, donc voilà, ça c'est quelque chose qui est. Lui, il utilise beaucoup ça. Euh, Au Québec, je me suis fait aider au départ par un peu la communauté française, voilà. Mais on m'a très Qu'est-ce que vite. tu veux dire? Excuse-moi, Jean-Michel. Qu'est-ce que tu Excuse-moi. veux dire par tu t'es fait aider par la communauté française? Les premiers contacts que j'avais, c'était via des Français, donc forcément, j'ai proposé et expliqué mon concept à des Français dans un premier temps, et c'est eux qui m'ont aidé aussi à rentrer chez certains clients. Mais Des après, Français qui étaient en France ou des Français qui sont non, venus justement au Canada? des Français qui étaient à Montréal, hein. OK. Parce que moi, dans la période Covid et la période où je pouvais venir que par alternance, vous doutez bien que mes soirées sont longues, puisque chez moi, là, il est 20h43 et que chez vous, il est 14h43. Merci Voilà. d'être là. Merci d'être Voilà. là. Non, non, mais c'est avec plaisir. Mais donc, oui, j'ai fait beaucoup de démarchage à distance, beaucoup de visio, voilà, voilà. Mais je me rends compte maintenant aussi que ça a ses limites et qu'il faut aller vers les acteurs québécois. Donc, c'est important aussi pour nous, voilà, d'aller démarcher et faire ses preuves aussi avec des acteurs québécois. Et ça vient tout T'as doucement. par- Ça vient tout doucement, d'ailleurs. Ouais. Et là, on a quand même le français en commun, là, c'est pas trop difficile, mais tu as aussi mentionné l'Espagne, l'Israël et vouloir euh, attaquer le marché anglophone. Est-ce qu'il y a des défis qui viennent avec justement le changement de langue? Alors, le côté Israël et Barcelone, bah, c'est des acteurs locaux. Donc là, c'est eux qui utilisent notre business et c'est eux qui font leur business. Donc on n'intervient pas. En tout cas, on intervient dans le conseil, évidemment. Après, il n'y a pas réellement de défi sur le côté anglophone. Il va falloir compléter l'équipe avec des gens compétents au niveau du business développement anglais. Mais après, il y a toujours des surprises et il faut toujours s'adapter à un marché, évidemment. Mais je suis pas très inquiet en fait. Il va falloir juste un peu sonder le marché et puis s'adapter aux demandes, tout simplement. Est-ce que tu as l'impression qu'à toutes les fois que tu rentres dans un nouveau marché, c'est comme un peu de repasser par les mêmes étapes, de reprendre ça du début, si on veut, ou de refaire tes preuves, ou si tu pars et tu as déjà comme une base, tu dis, OK, là, on connaît ça, puis ça. Même si je m'en vais dans un nouveau marché, ça va se passer comme ça. Alors, pour être très honnête, le déménagement familial et professionnel, bah, pour moi, c'est aussi j'ai 47 ans, donc je redémarre à zéro, c'est aussi un challenge pour moi. Parce que Ouais. il faut tout recommencer et rien n'est pareil. Alors, il y a beaucoup de similitudes, mais rien n'est pareil. Donc, donc non, moi je trouve ça hyper enrichissant et hyper attractif en fait comme challenge. Donc, moi, ça me plaît d'aller découvrir comment les gens sont, comment les gens consomment, comment les gens agissent, comment les gens. Voilà. C'est hyper intéressant de découvrir une nouvelle culture parce que au final, on parle la même langue, mais culturellement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de différences, hein. Voilà. Ben, tu as l'air bien parti. Tu as mentionné les 5 à 7 québécois et comment c'est vraiment intégral à tous les niveaux de la culture, que ce soit entre amis, à l'école, entre collègues de travail, etc. Est-ce que tu as un autre point de vente que tu as déjà envisagé au Québec, spécifiquement comme les 5 à 7 québécois, on peut faire bien des choses là? Alors, on a participé à un salon aussi qui s'appelle le salon Momentum à Montréal. Ça, c'est aussi un gros point de développement chez nous en Europe. Les salons de l'événementiel, c'est quelque chose qui est important. Faut être présent. Les salons de la franchise aussi, il y en a plusieurs à Montréal. Donc, ça, c'est aussi un vecteur de communication. Et après, comme je vous ai dit avant, hein, c'est beaucoup le bouche à oreille, c'est beaucoup. On a l'avantage. Moi, je vais m'asseoir à table avec vous, et puis votre sœur, elle est directrice d'une école, et puis je vais lui dire, bah écoute, ok, bah, je vais te présenter le produit. Comme ça, peut-être que pour les enfants de l'école, ça va te plaire. Votre frère, il sera peut-être à droite, et puis il a un garage avec 10 garagistes, et puis il veut faire sa fête de Noël. Et je vais dire, bah écoute, tu veux pas le mur digital, vous allez pouvoir vous amuser, je vais vous faire un petit team building. Voilà, donc
moi, j'ai l'avantage que j'ai juste, je dois rencontrer des gens, présenter le truc et après, ça prend ou ça prend pas. Mais parfois, c'est pas le moment, parfois, voilà, c'est à moi de relancer. Mais c'est, c'est quand même un sacré avantage. Donc, C'est c'est au c'est une, quotidien. C'est au quotidien. c'est une vraiment bonne idée là, d'aller dans les salons parce que des salons, souvent, peu importe le salon, en fait, si vous êtes dans un salon, vous prenez un boot, même si je pense à un salon RH ou un salon de construction, Tout à fait. tous ces gens-là, même si ça n'a pas rapport avec ce que vous faites, quand même, ça a rapport dans le sens que tous ces gens-là font des événements dans l'année, que ce soit Exact. leur party de Noël, que ce soit un party d'été, un barbecue, puis vous foutez dans absolument tous les, euh, les types d'événements. Puis moi, c'est un peu comme ça que je vous ai connu justement de Mhm. voir de voir le boot, puis de voir que comme tout le monde, c'était facilement compréhensible, que les gens y allaient, puis que j'ai le goût d'aller jouer là-dessus. Là. Puis juste moi de voir ça, qui organise aussi des événements, hey, ça ferait tellement de sens. C'est sûr que le monde va vouloir. C'est un bon ajout à n'importe quel type d'événement. Bah, c'est pour ça que, pour compléter ce que tu dis, Jean-Michel, l'inverse est vrai aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous prennent sur leur stand dans leur salon pour attirer du monde, forcément. Donc, tu vois, par exemple, en France, il y a beaucoup de banques qui nous utilisent parce que les banques sur un salon, c'est pas très glamour, hein. Enfin, je sais pas, vous n'avez pas trop envie d'aller sur un stand d'une banque, quoi. Mais par contre, voilà, quand il y a un outil comme le nôtre, bah, ça attire les gens ils font la file, ils restent devant le stand, ils se prennent en photo, les conseillers commerciaux, ils ont le temps d'aller leur parler, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, la réciprocité est vraie aussi, dans les deux sens. C'est tellement drôle. Oui, les gens, ils vont écouter par politesse, mais sont là pour le stand Digisport, dans le fond, là. Puis on essaie de vendre par C'est infusion ça, hein. après. Mais pour vrai, vous le vendez vraiment bien. Euh, tu sais, si je veux devenir franchisé, là, tu sais, j'ai tellement le goût. C'est quoi les étapes par lesquelles passer? Alors, si vous voulez devenir franchisé, ça ne sera pas pour tout de suite, mais effectivement, ça sera à moyen terme. Aujourd'hui, il y a un découpage qui est déjà prévu du Canada, avec des concessions, comme on a en France. Mais pour l'instant, je me vois pas vendre un concept de franchise à quelqu'un sans l'avoir éprouvé. Alors, même s'il a Mhm. fonctionné en France, même si on a 50 partenaires dans le monde, aujourd'hui, on va d'abord éprouver le système, prouver que ça fonctionne, voir quelles sont les cibles qui sont peut-être différentes de la France. Et je pense que deuxième semestre 2024, on pourra commencer à discuter s'il y a des gens intéressés pour en faire leur job, leur métier, hein, tout simplement. Donc là, on sera ouvert à la discussion. Quand tu parles des partenaires, les 50 partenaires, c'est quoi le type de partenaire? Est-ce que c'est des gens en événementiel? Il y a tout. Il y a des agences événementielles, il y a des privés aussi, des gens qui ont besoin d'avoir une activité complémentaire, par exemple. Donc, ils font ça, moi je disais en mode DJ un peu comme le week-end, quoi, hein, ceux qui font DJ pour les mariages en plus de leur boulot, quoi. Mais essentiellement, oui, c'est des agences événementielles qui veulent bloquer aussi un territoire, parce que c'est des concessions exclusives. Est-ce que vous avez des partenaires qui sont plus par rapport à l'aspect euh, genre la culture d'entreprise, la marque employeur, un peu ce qu'on parlait tantôt là, du team building? Ouais, alors oui, effectivement, il y en a qui ils sont tous spécialisés un peu dans quelque chose. Il y en a qui sont plus sport, il y en a qui sont plus RH, il y en a qui sont plus team building, il y en a qui sont plus divertissement. C'est un peu ça. Ils ont un peu chacun leurs fibres différentes. Ça vient aussi du fait ils ont un passé professionnel aussi, donc ils l'utilisent forcément pour développer le concept. Je trouve ça fascinant pour revenir sur le point que tu parlais tantôt, là, justement, de mettre ça comme dans une activité team building, puis d'analyser comment que chacun va réagir pour voir les forces et faiblesses de comme chacun dans une équipe. C'est vraiment comme une belle activité que tout le monde va rentrer dans le game. Je vois ça comme un peu un escape game, là, un jeu d'évasion que Ouais, tu rentres les six, puis clairement, c'est pas tout le monde qui va prendre le lead. Il y en a un ou deux qui vont prendre le lead. Chacun va comme faire tout à fait. avoir son rôle, puis tout le monde va comme le comprendre rapidement. Puis j'ai l'impression que ça fait un petit peu ça aussi avec vous autres. Puis je pense que je disais que vous avez des coachs aussi certifiés en team building hein, dans vos équipes. Oui, tout à fait. Ouais. On en a Ça ressemble à certains qui quoi ont. un coach certifié en team building? Alors, on a des diplômes français qui sont des diplômes en préparation mentale, par exemple. Euh, voilà. On a des brevetés d'État dans les sports qui ont l'habitude de travailler avec les gens, en fait. Et après, on a surtout, nous, notre process interne. C'est-à-dire que nous, Rémi a imaginé, mon associé a imaginé une grille d'évaluation.
en fonction des soft skills choisis et une notation, en fait, une grille de notation pour les coachs, en fait, pendant que les gens y jouent. Dans le même ordre d'idée, je ne l'ai pas dit avant, ça complète, c'est pas trop encore développé en France, mais peut-être qu'au Canada, ça va prendre. On a aussi des jeux pour les recruteurs dans la partie DRH. C'est-à-dire que vous pourriez faire une session de recrutement et un des ateliers, ça serait passer devant le mur digital. Donc, on vous présente un jeu, on vous Wow. l'explique ou pas, on vous dit et on voit comment vous agissez. En fait. Voilà. Et en fonction de ça, pareil que pour, par exemple, la prise de lead ou des choses comme ça, on voit comment le futur employé réagit devant un memory, un jeu de réflexe, dans une situation de stress. Voilà, on a aussi des scénarios sur ça. C'est intéressant. Est-ce que tu le vois comme pendant le jeu, ils se font poser des questions en même temps ou c'est le jeu est le défi seul? Non, ça, on va quand même pas jusque là. Ça serait un jeu de torture, ça. Non, mais souvent La on démarre personne avec fait, des. la personne fait un jeu de réflexe, puis en même temps, c'est quoi ta plus grande qualité? Voilà, ouais, c'est ça. Non, mais on les met devant le mur interactif et souvent on leur explique ou on leur explique pas ce qui va se passer et on voit comment ils agissent en fait. Voilà. On va pas les juger, on les juge sur la façon de comprendre et de prendre en main la problématique qu'ils ont devant eux. En fait. Voilà, si je lance le jeu Memory et je lui explique pas, il faut qu'il comprenne à un moment Ouais. donné qu'il faut qu'il repère des paires. Voilà. S'il comprend pas, il comprend pas. Voilà, mais ça, c'est un exemple par exemple. Voilà. Ouais, c'est vraiment pas fou. Parce qu'au Québec, c'est déjà gros les tests psychométriques et les tests ben pas tests, mais style de communication qu'ils font faire dans les entreprises avant l'embauche. Est-ce que c'est de là d'où vient l'idée? Alors, ouais, c'est pour justement aller à l'opposé de ça. Donc l'idée vient de ça. Les tests, c'est très chiant. Voilà, j'ai employé un mot Tu d'argot peux un le peu. dire. Tu Voilà, peux le dire, on est tous d'accord. voilà. Et donc, ça permet de mettre un contre-pied. Alors, il faut trouver un DRH aussi qui a un peu la sensibilité autre que le test pur, quoi. Ça, c'est sur quoi on a un peu pêché en France parfois, mais c'est pas grave. Voilà. Il faut trouver l'entreprise qui a la sensibilité. C'est souvent des entreprises dans la tech, voilà, qui ont peut-être des recrutements un peu plus jeunes, voilà, qui essayent aussi d'amener ce genre de choses dans leur recrutement. Ça Ouais, fait quoi? Vas-y, Simon. ben, je veux dire que là, et Thierry, tu me dis si tu as l'impression que je me trompe, mais je pense que au Québec, on est un peu moins carré, on est un peu moins genre dans l'institution pure et dure que la France. Et là, donc, tu as peut-être plus d'opportunités pour sortir de la boîte carrée ici. Je vais pas répondre à cette question aujourd'hui. Je te répondrai peut-être dans 6 mois, mais j'espère. J'espère. Ça fait combien de temps du sport, Thierry? Digisport, on a commencé en fin 2014. T'avais pas parti ça tout seul, hein? Non, on a démarré à deux avec, l'associé fondateur qui est Rémi. Et en 2017, il y a mon épouse qui nous a rejoint, qui a une formation d'hôtellerie de luxe. Et elle nous a rejoint pour prendre en main tout ce qui est logistique, animation, prise en charge des animateurs. Voilà. Donc, on est 3 associés, entre guillemets, fondateurs. On dit que parfois être associé, c'est pire qu'un couple. Toi, t'as les deux en même temps. C'est qu'est-ce qui. Vous couperez ça au montage pour pas que ma femme entende. Non, Non, mais mais Thierry c'est. hoche pas de la tête en ce moment. Il ne fait pas oui de la tête. Une maudite chance que c'est juste audio. Non, c'est pas vrai. Encore une non, fois. il y a plus d'avantages que d'inconvénients de travailler avec sa femme. Voilà. Je vais résumer Lesquels? ça comme ça. Lesquels? Bah, la fiabilité, la sûreté, voilà, il y a plein de choses qu'on peut confier, voilà, et on est sûr que ça sera fait, bien fait et bien accompagné. C'est ça, surtout le fait que justement, I guess que c'est par la suite que c'était ta femme dans un premier temps, puis après ça, vous êtes devenu associé, c'est ça? Oui, tout à fait. Fait que tu connais déjà la personne vraiment dans ses moindres recoins. Fait que c'est comme ça devait pas être. Tu devais pas être hésitant là, comme si c'est quelqu'un que tu Tout te à sens fait. plus obligé de t'associer avec. On devrait jamais se sentir obligé de s'associer avec quelqu'un, mais par exemple, que ça fait 2-3 mois, tu serais peut-être plus hésitant à t'associer, tandis que là, vous avez comme tu la connais, la personne. C'est ça. T'as bien résumé.
J'ai, il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'ai le goût de te poser une question ça fait justement presque 10 ans, là, avec le fait que vous êtes parti en 2014, vous avez développé plein de nouveaux marchés, vous avez eu vraiment des beaux clients, on en a parlé tantôt, là, des beaux et des gros clients. Euh, Toi, là-dedans, qu'est-ce qui continue après 10 ans de te driver? C'est quoi qui te rend le plus heureux dans ce que tu fais dans ton day-to-day dans Digisport? Bah, moi, je dirais c'est l'entrepreneuriat en général qui me rend heureux. Après, je dis toujours, on a un métier hyper sympa parce qu'on fait s'amuser les autres. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc c'est les deux moteurs en fait qui sont pour moi importants. Et puis Digisport, c'est jamais une journée pareille. Voilà, tous les jours ça change, tous les jours il y a autre chose, tous les jours il y a un autre client, tous les jours il y a une autre galère, hein, parce que l'événementiel il y a aussi des galères. Hein, voilà. Mais, mais c'est vraiment le moteur, c'est l'aspect entrepreneur, rencontrer des gens. Et comme je vous l'ai dit avant, moi redémarrer à zéro au Québec, c'est mon challenge le plus intéressant en fait. C'est un immense défi. Je t'admire de faire ça. C'est complètement. J'aime bien ça, moi aussi, en tant qu'entrepreneur, me déstabiliser puis me faire grandir à travers des trucs que je ferais, qu'il faut que je sorte un petit peu du moule. Là. Mais de changer complètement de pays, c'est beaucoup de trucs en même temps qui se passent, là, de Je, conf- nouveautés, je confirme. de... Je confirme. Je finis ça sur une petite dernière question, Thierry. Euh, je vois votre entreprise comme étant grandement un créateur de moments. euh, que Mhm. vous créez comme des moments, des micro-moments, je dirais, dans les événements et tout ça. Est-ce que c'est déjà arrivé? As-tu des anecdotes justement de ces micro-moments-là que tu as comme vu quelque chose qui est sorti de l'ordinaire par rapport à quelqu'un qui se dépassait ou quelque chose de même à travers tes 10 années? As-tu quelque chose qui te vient en tête? Ouais, alors moi je dirais c'est plutôt les événements que j'ai vécu avec des personnes connues dans un premier temps. Euh, je l'ai dit avant, mais je le redéveloppe un peu. J'ai fêté l'anniversaire d'Hugo Lloris. Donc Hugo Lloris, pour les Canadiens qui ne le connaissent pas, c'est quand même le capitaine de l'équipe de France qui est champion du monde de soccer. Voilà, c'était génial. C'était génial parce que c'était un mec. On peut croire que les footballeurs sont un peu, voilà, un peu sur notre planète, mais lui, c'était vraiment quelqu'un de gentil, génial, avenant, simple. En fait, voilà, comme toi et moi, en fait, on a passé la journée et la soirée ensemble avec ses amis d'enfance là. Et cette anecdote-là, c'est la plus marquante. Après, la deuxième, ça m'a permis de voir Roger Federer de près, voilà, pendant 2 heures aussi. Échanger des balles avec Andy Murray et échanger des balles avec des gens qui ont payé plus de 10 000 euros pour échanger des balles avec eux. Voilà. Donc, voilà. Bon, alors, c'était le match. Ils le font tous les ans. Ils le faisaient tous les ans, mais c'était au profit de l'UNICEF. Hein. C'était pas, voilà, c'était pas pour eux. Hein. C'était pas lucratif. Mais il y avait une quinzaine de personnes qui avaient payé 10 000 euros pour jouer avec eux, échanger quelques balles avec eux pendant 2 heures. Voilà, c'était génial. Voilà. Donc ces moments-là, je les retiens parce qu'on a pu approcher. Alors Emmanuel Macron, moi j'y étais pas, c'était mon collègue, mais on a pu approcher des gens qu'on ne voit pas tous les jours. Et souvent dans le sport, pour les sportifs que vous allez voir sur la vidéo, si vous allez jeter un œil, bah, souvent ils sont quand même sympas les sportifs. C'est quand même agréable d'échanger avec eux. On a vu des artistes aussi, on a vu voilà, mais voilà, c'est vraiment les moments que je retiens. Et après, avec le tout un chacun, des anecdotes, il y en a eu plein, mais comme tu l'as dit avant, Jean-Michel, chaque moment est différent et à chaque fois c'est autre chose. Donc c'est ça qui est intéressant dans notre job. On se lève le matin, mais on sait pas ce qui va nous arriver en fait. Donc voilà. Tu me rends un peu jaloux. On est dans la gestion de clients. Là. Des clients, il y en a des contents, il y en a des pas contents, puis ça fait avec ça va être tout le temps comme ça dans le service à la clientèle un petit peu. Mais j'ai l'impression que vous, c'est beaucoup axé sur justement la création de moments qui sont comme cool. Fait que vous devez voir beaucoup de sourires dans votre quotidien. Fait que Généralement oui. Mais si tu es jaloux, je t'emmènerai avec moi là, quand j'arrive à Montréal. On fera une installation au 7e étage vers minuit. Tu verras, tu seras pas tout le temps jaloux. je, je suis preneur. Non, mais Non, merci mais pour. effectivement, je confirme ce que tu as dit. C'est vraiment Ouais. sur la création de moments uniques. Voilà,
je partage Ça, à c'est 200%. mémorable, puis c'est vraiment bien. Écoute, on va wrap up, Thierry. Si on veut justement avoir un de ces boots-là pour notre événement ou peu importe, un auditeur qui nous écoute, qui a le goût d'avoir, qui s'informe et qui a le goût de vous avoir dans son prochain événement, comment qu'on fait pour vous contacter à ce niveau-là? Bon, il y a plusieurs moyens. Il y a notre site digisport.ca et notre page LinkedIn, tout simplement, hein. Puis là, vous trouvez toutes les coordonnées qu'il faut. Et puis, vous avez juste à nous envoyer un petit mail ou à nous passer un coup de fil. J'aurai bientôt un numéro canadien, je vous promets. Pour l'instant, j'ai encore un numéro français. Mais le 18 juillet, j'aurai un numéro canadien. Vous pourrez m'appeler sur un numéro canadien. Pour éviter Voilà. les frais, allez sur LinkedIn. Sinon, attendez quelques semaines et ça devrait être fait. Merci Voilà. beaucoup, Thierry, de t'être prêté au jeu. C'est vraiment apprécié que tu nous aies joint pour cet épisode-là de Success Factory. C'était vraiment cool de t'écouter. Tu me sembles être à la bonne place. Je pense que c'est pas ta dernière année chez Digisport. Puis tu t'en viens au Québec bientôt. Fait qu'on ira prendre un verre aussi ou prendre le temps de se rencontrer. Je pense que Tout à fait. d'autres belles Avec discussions plaisir. à avoir. Merci Gros à vous merci. deux. Merci Simon. Merci Jean-Michel. Et puis, à bientôt. Yes. Hello, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous avez aimé le podcast, on vous invite à aller laisser un petit avis ou vous abonner sur Spotify ou Apple Podcasts pour nous aider à le faire connaître. On se voit la semaine prochaine pour une autre belle conversation avec un nouvel invité. À bientôt!